Bonjour mesdames et messieurs, bonjour frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je me suis rendu au supermarché pour faire mes courses et je me suis rendu compte que plusieurs rayons étaient vides. Je me suis rendu dans certains endroits, dans certaines villes et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne dans les rues. C'était une scène très étrange, digne des films des grands réalisateurs. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe? Car bon nombre d'entre nous sont effrayés. Car bon nombre d'entre nous sont paniqués, angoissés, ne sachant ce qu'il adviendra de nous. Oui, frères et sœurs, c'est pour cela que j'ai eu cette inspiration pour te parler, pour me parler de ce sujet qui est l'attitude du chrétien face au Covid-19 ou plus précisément le coronavirus. Le Covid-19, le coronavirus, t'en as entendu parler forcément. Regarde les médias, regarde les chaînes de radio, regarde sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook, dans tous les médias, on en parle tout le temps. On ressasse toutes les heures, tous les jours. Et cela contribue à amener quelque part une information qui effraie. La question que tu dois te poser, la question que je dois me poser, c'est quelle doit être mon attitude face à cette adversité? Quelle doit être mon attitude? Quelle doit être notre attitude face à ces mauvaises nouvelles qui sont en train d'être annoncées ici et là? Quelle doit être mon attitude face à ces préventions, ces mesures qui sont en train d'être prises et être mises? Premier point, ce que tu dois savoir, ce que nous devons savoir, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Détrompons-nous, frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire que quoi? Dans le concret, c'est, vous avez entendu des nouvelles, vous avez entendu que ce virus, semble-t-il, causait la mort et qu'il faut appliquer certaines préventions, certaines mesures. Et si toi, tu te dis que comme tu es chrétien, comme tu es enfant de Dieu, onctionné comme pas possible, rempli de Dieu, faisant des miracles, ayant une grosse église avec 10 000 membres, et que ce virus ne pourrait t'atteindre, la Bible te dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc, cela veut dire que si tu vas à l'encontre des lois de prévention qui sont pour la protection de la masse, du peuple, pour la protection des enfants, pour la protection des personnes âgées, pour la protection des femmes enceintes, ou de tout homme ou de toute femme, si tu vas à l'encontre de ces choses, Dieu pourrait te sanctionner assez durement. Parce que tu as fait preuve de présomption. Tu as fait preuve d'excès de zèle et tu as manqué de sagesse. Parce que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Et la sagesse, c'est la haine du mal. La sagesse, c'est se prévenir, c'est être prudent, c'est se garder de toutes sortes de choses qui pourraient nous amener au mal ou qui peuvent nous amener à la mort, tout simplement. 2, je viens juste de le dire, nous devons respecter les autorités. Tu pourrais te dire que c'est les mêmes autorités qui ont voté des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Oui, c'est exact. Ne nous séduisons pas. Ne comprenons pas à l'envers. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas te dire que comme ce sont les autorités, et tu dois appliquer toutes les lois, même si ces lois vont à l'encontre de la parole de Dieu. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que
À partir du moment où les autorités établissent des lois qui sont de bonne moralité, qui sont pour le bien du prochain, qui rentrent en conformité avec les lois divines, là, tu te dois de les appliquer. Mais si ces lois vont à l'encontre de la parole de Dieu et que vraiment le Seigneur est avec toi, tu dois t'opposer, tu dois résister à ce genre de lois qui vont à l'encontre des bonnes moralités, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des armes et commencer à tuer tout le monde. Non, c'est pas ça. Ça veut tout simplement dire que tu fais preuve de fermeté. Voilà, tu vis en paix, en harmonie avec tout le monde. Et si on te contraint, comme Daniel, d'adorer des idoles, d'aller te soumettre à certaines pratiques, d'aller pratiquer des choses qui déplaisent le Seigneur, d'aller faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur, là, et rien que là, tu peux marcher par la foi et dire non ouvertement à ce genre de loi qui te compromet, qui t'amène à te compromettre vis-à-vis de ton Dieu, qui t'amène à renier par ton attitude, par tes actions ou par tes paroles le Seigneur de gloire. Troisièmement, tu dois faire preuve de prudence. Pourquoi tu dois faire preuve de prudence? Parce que le Seigneur a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mais sais-tu ce que c'est que la prudence? La prudence, c'est te prévenir, c'est anticiper certaines choses. La prudence, c'est si tu sais que quelque chose est mauvais, si on t'a prévenu que quelque chose est mauvais et que ça a des conséquences. Ne voulons pas commettre ce mal, voulons éviter le danger, voulons éviter de tomber, voulons se garder. Voilà, tu fais preuve de prudence en mettant en place une attitude ou des actions qui vont te préserver, qui vont te maintenir en vie, qui vont maintenir en vie ou en santé tes proches ou ton environnement. Voilà ce que c'est que la prudence, bien sûr, selon ma définition et selon comment je l'ai compris en toute simplicité. Si tu veux des exemples concrets par rapport à la prudence, c'est quoi? Quand tu lis dans l'Ancien Testament, notamment l'histoire de Joseph, le Seigneur avait donné au roi un songe où il était question de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses. Mais le roi qui dirigeait en ce temps-là, cette contrée-là, ne comprenait pas ce que ça signifiait. On a appelé Joseph et là, il a pu interpréter la vision ou le songe. Il a donné la vision de Dieu, le plan de Dieu par rapport à cette contrée, par rapport à ce pays-là. Et il était question des 7 années d'abondance et des 7 années de disette. Et la sagesse ou la prudence que Joseph a eue, divinement inspirée par Dieu, c'était pendant les 7 années d'abondance, il était question de faire des provisions. Il était question d'amasser suffisamment de nourriture pour tenir pendant les temps de disette. Et là, tu peux constater que beaucoup de personnes sont en train d'aller dévaliser. Ça peut paraître bizarre, mais nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher par la peur, non. Mais la peur, c'est autre chose. Nous devons marcher par la prudence, par la foi. Et la foi, la sagesse, c'est aussi anticiper certaines choses. Tu ne sais pas ce qui viendra demain. Donc ça veut dire, fais quand même des provisions. Tu ne sais pas, ce n'est pas de la peur, c'est tout simplement de la prudence. Seul Dieu sait toutes choses. Mais toi, sois prudent et sois sage. Ne reste pas sans rien chez toi. Parce que imagine, si tu restes sans rien chez toi, parce que tu te dis, oh de toute façon j'ai la foi ou puis voilà. Non. Et que tous les magasins sont dévalisés. Imagine. Et que toi tu n'es rien. Tu n'es pas anticipé. Tu n'as pas été prudent. Parce que tu t'es dit que, oh de toute façon rien ne va m'arriver. Et que vraiment quelque chose se passait de grave et qu'il n'y ait plus rien. Pose-toi la question, comment survivras-tu sans provision? Comment survivras-tu si tu n'as pas été prudent et anticipé le fait qu'il se peut qu'il n'y ait plus rien? Il se peut. Ce n'est pas de la peur, c'est de la prudence. Est-ce que nous devons donc nous réunir, vu que le nombre de personnes qui doivent s'assembler dans un lieu ne doivent pas dépasser 100 personnes? Je vois des séminaires organisés,
Je vois des conférences organisées à plus de 1000 personnes ou 2000 personnes. Donc la question c'est, est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu avec nos forces en fait? C'est Dieu qui fait son œuvre. Donc nous voyons des choses qui se passent mal. Regardons comment les disciples ont été dispersés à un moment donné. La question ce n'est pas de venir à tout prix garder nos ministères. Est-ce que tu vois un peu? Ma question n'est pas de vouloir à tout prix garder nos buildings, toutes ces choses-là. Non. La question est de se poser la question, vu que comment les choses sont en train de se passer, vu que les lois ont été données, comment nous devons procéder? Et tu dois te poser la question, c'est que nous sommes également dans l'ère du numérique. Donc ce n'est plus comme avant où, voilà, la communion fraternelle était vraiment difficile. Donc maintenant, vu les temps, nous pouvons fonctionner par les réseaux sociaux, à distance. Nous pouvons faire si possible, des conférences en ligne, avec un certain nombre de personnes, bien sûr, en fonction des capacités logistiques. Nous pouvons nous appeler, nous pouvons toujours échanger la parole de Dieu. Donc, de nos jours, j'ai l'impression qu'on est rentré dans cette mentalité-là que si on n'est pas assemblé beaucoup dans une église, ça veut dire que nous ne sommes pas une église. Pas forcément. Vous voyez un peu? C'est vrai que les conditions sont différentes actuellement, mais nous pouvons toujours avoir une communion fraternelle en ligne, via le réseau, de vive voix, via le téléphone, via les caméras. Voyez un peu, nous avons des téléphones qui coûtent cher. Le temps où ça peut servir, voilà un temps où ça peut servir. Nous pouvons écrire, nous pouvons toujours communiquer, dialoguer, partager la parole de Dieu, nous édifier, nous encourager, nous témoigner des merveilles de Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment arrêter l'œuvre de Dieu parce que nous ne nous assemblons plus forcément 3000 personnes ou 10 000 personnes. Est-ce que nous sommes en train de plutôt contribuer à toujours faire l'œuvre de Dieu avec sagesse ou de nous-mêmes parce que nous avons bâti, parce que nous avons construit des choses et c'est ça que nous défendons. Nous défendons notre entreprise, nous défendons notre commerce. Voyez un peu? Nous défendons quoi en fait? Est-ce que tu peux toujours, pasteur, femme de Dieu, tu peux toujours suivre les âmes au téléphone? Si ça nécessite d'aller ou de te déplacer, il faut te déplacer, mais avec sagesse, si cela est nécessaire. Donc, on n'est pas en train de se battre pour des bâtiments. On se bat pour les âmes. Et vu que les choses se passent comme ça, on peut toujours être en connexion, en contact avec les âmes, avec l'ère du numérique. Voyez un peu? Donc, il n'y a pas de problème en fait. Nous devons également avoir cette sagesse-là, cette sagesse divinement inspirée qui nous est donnée d'en haut. Parce que si nous devons prendre soin des brebis, si vraiment nous voyons que on nous a dit que, même si nous n'avons pas encore expérimenté dans notre chair, autour de nous, et qu'on nous dit quand même que c'est contagieux et que ça peut amener à la mort, par mesure de sécurité, par amour pour notre prochain, parce que c'est aussi de l'amour. Comme nous voulons le bien de notre frère, comme nous voulons le bien de notre sœur, nous voulons également le bien des brebis sur lesquelles le Seigneur nous a établis. Nous allons éviter certaines choses en prenant des mesures de sagesse pour éviter. Vous avez la connaissance, nous avons la connaissance. Maintenant, ceux qui tomberont, comme la parole de Dieu le dit, que mon peuple est péri faute de connaissance. C'est les ignorants. Ceux qui ne sauront pas, ou ceux qui s'en foutront, ou ceux qui voudront faire preuve d'excès de zèle, montrer qu'ils ont des grands muscles ou un grand onction et que rien ne peut leur arriver. Ce sont ces personnes orgueilleuses que le vent ramassera, que le vent dispersera, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tout le monde est attristé autour de nous. Tout le monde a peur du lendemain. Le Seigneur a dit de ne pas nous inquiéter, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, je t'encourage, ne t'inquiète pas pour ta vie. Nous ne devons pas craindre, en fait. Mais nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons nous confier dans le Seigneur. Et nous devons prier. Nous devons jeûner pour que le vent mauvais se dissipe. Pour que les jours mauvais se dissipent. Nous devons prier pour les âmes. Nous devons toujours continuer le travail d'un évangéliste qui est d'annoncer le salut de Christ. Mais ne prenons pas des risques
inutiles. Ne faisons pas preuve de présomption. Soyons sages, soyons prudents et soyons conduits par le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu, peu importe les circonstances, fait toujours son œuvre. Parce que ce n'est pas nous qui le bâtissons. C'est le Seigneur qui fait son œuvre et qui amènera cette œuvre-là jusqu'à la perfection. Oui, frères et sœurs. Donc, j'aimerais nous dire vraiment de ne pas avoir peur. C'est pas parce que nous voyons la terreur autour de nous, la panique autour de nous, que nous devons être effrayés. Nous devons être, certes, appliquer la sagesse, la prudence, mais nous devons être dans la joie. Nous devons être dans l'amour, nous devons être dans la louange et la glorification du Seigneur. Nous devons toujours être dans la communion fraternelle, que ce soit à distance ou en nombre très réduit. Voyez un peu, nous devons toujours être dans l'exaltation de la grandeur du Seigneur de gloire, qui donne la vie aux hommes, qui donne la force aux hommes, qui guérit les âmes, qui délivre, qui bénit toujours. Et pour ceux encore qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est un temps d'interpellation. Le Seigneur t'interpelle, toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, pour que tu puisses considérer les temps fâcheux que nous sommes en train de traverser et considérer et vraiment examiner ta vie afin de constater si vraiment ta vie est en ordre selon la parole de Dieu qui est la Bible. Tu vois un peu, si ta vie n'est pas en ordre, fais la paix avec Dieu parce que Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu puisses hériter la vie éternelle. Maintenant, si tu meurs, ça veut dire que toi-même tu as décidé de boucher tes oreilles. Mais Dieu ne force pas. Dieu t'accorde encore de pouvoir hériter du salut par Jésus-Christ, par la foi en Christ. Donc, ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe actuellement. C'est une interpellation, c'est une alerte du Seigneur pour que bon nombre d'hommes et de femmes puissent se réveiller de leur sommeil, puissent se réveiller de leur distraction, puissent se réveiller de leur passivité, de leur négligence, pour vraiment considérer la fin des temps, les jours mauvais qui arrivent. Il y aura pire, frères et sœurs. Donc, fais la paix avec le Seigneur. Sois dans la joie. Et pour la fin, je tiens à te bénir pour le temps que tu as pris. Je tiens à vraiment te dire merci pour le temps que tu as pris. Et te dire également de partager cette vidéo si tu trouves que cette vidéo t'a édifié, t'a béni, t'a instruit, du moins. Si également tu as des commentaires à mettre en dessous par rapport à ton avis de la question, de l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir et dans certaines conditions, et des mesures qui peuvent être prises également. Donc voilà, n'hésite pas d'écrire et de partager. Sinon, on se dit à bientôt. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous protège et nous garde. Amen.